Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 30 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Rendez-nous notre vie d'avant ». Ouais, au bout de 15 jours de confinement, les messages que je reçois de mes proches, de mes relations de travail, eh bien, ils vont un petit peu dans ce sens. 15 jours d'adaptation et puis à un moment, quand on commence à prendre conscience qu'il y en a encore pour 4 semaines de plus à ce régime, tout ce que l'on espère maintenant, c'est pouvoir reprendre une vie normale, la vie d'avant. Je crains malheureusement que la vie d'avant, on ne la revoit jamais. Les conditions vont tellement changer, les conditions économiques vont tellement changer. La reprise va être progressive, partielle, je pense même en dents de scie. Il ne faut non seulement pas se montrer trop impatient de retrouver sa vie normale, mais surtout elle n'aura plus du tout les mêmes caractéristiques. Les salles de cinéma ne vont pas rouvrir avant l'automne probablement, ainsi que les salles de théâtre. Les usines vont reprendre progressivement leur activité avec des effectifs réduits. Je pense que la Chine, de ce point de vue, est un bon enseignement. Certains industriels ont dû à un moment interrompre de nouveau la production parce qu'il y avait, on va dire, une réplique de vagues de contamination. On va vivre donc sous un régime de douche écossaise pendant encore des mois. Donc de toute façon, la vie d'avant, si jamais elle devait revenir, ça ne serait pas avant l'automne prochain, avant qu'on ait trouvé un vaccin contre le coronavirus pour éviter les répliques au cours des prochains mois d'hiver. Par contre, la bonne nouvelle, alors moi je ne suis pas du tout virologue, mais j'ai vu l'information et je vous la transmets, parce qu'elle est recoupée, donc on peut imaginer qu'elle est quand même à prendre en compte. Le virus mute très très peu, autrement dit, il y a peu de chances qu'un Covid-19.2 ou un Covid-20 ou un Covid-21 viennent nous plomber l'économie au cours des prochains mois. Mais tout va avoir tellement changé dans nos façons de travailler, il va y avoir tellement, malheureusement, de victimes. Je pense notamment dans les secteurs de la restauration, du loisir, du tourisme, que de toute façon, nos villes n'auront plus jamais le même aspect. Il va y avoir énormément de rideaux de fer tirés pour très très longtemps. Certains quartiers risquent même d'avoir un petit peu des allures de ville morte. Et donc, quand on sortira dans la rue, eh bien, on ne pourra pas échapper à cette réalité. Alors, ce week-end, on a appris que Donald Trump renonçait à demander la reprise de l'activité économique à la mi-avril, qu'il recommandait la distanciation sociale jusqu'à la fin avril. Donc, vous avez bien compris, il n'y a pas de retour à la normale aux États-Unis possible ni prévisible avant la fin du mois d'avril. Et si jamais la pandémie est, on va dire, à géométrie variable, ça risque de nous valoir 2-3 mois d'arrêt presque complet de l'économie américaine. Et déjà, Nomura intègre cette hypothèse et affiche donc une prévision de récession mondiale de moins 4% en 2020. Alors, c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'il y a des pays qui vont prendre cher, très très cher, et espérons que ça ne sera pas la France, par exemple. L'autre événement de ce week-end, c'est la rechute du baril de pétrole vers des niveaux qu'on pensait inimaginables.
On est revenu 30 ans en arrière avec un WTI qui a fait une petite incursion sous les 20 $. On a un Brent à 22,5, 22,6. On refait les planchers annuels. Mais quand on voit que le pétrole de sable bitumineux canadien se négocie aujourd'hui aux alentours de 5 $ et que des producteurs de pétrole ultra lourd de type goudron sont en train aujourd'hui de l'offrir littéralement, ils ne peuvent pas le vendre, ils l'offrent littéralement à ceux qui peuvent en avoir besoin, c'est-à-dire par exemple les sociétés d'autoroutes, grâce auxquelles ce goudron permet de refaire la chaussée. Eh bien, faute de pouvoir le stocker, parce que ça coûterait trop cher, les producteurs de goudron offrent littéralement leurs produits. Oui, l'énergie vaut pratiquement zéro. C'est tout à fait temporaire. Et c'est vrai que si j'avais les moyens d'intervenir sur ce marché, je me placerais bien un petit peu à la baisse pour me constituer une petite réserve de pétrole qui est quand même une denrée non périssable. Alors, quand on voit que l'énergie vaut zéro, quasi zéro, on peut imaginer également que les perspectives de rebond, de reprise économique, elles aussi, sont pas loin de zéro. Je suis donc relativement pessimiste pour les 3 ou 6 prochains mois. Et je pense que les marchés boursiers feraient bien de faire preuve également de réalisme. Vous avez entendu des appels de Bruno Le Maire à ne pas distribuer de dividendes, même appel de la part de la BCE qui s'adresse donc aux banques qu'elle supervise. On peut quand même bien comprendre le raisonnement du gouvernement. On ne peut pas à la fois demander des allègements de charges, des reports de taxes, impôts, etc., et en même temps distribuer des dividendes et puis s'apercevoir dans 3 ou 6 mois qu'on est à court de trésorerie et qu'il va falloir demander l'aide de l'État. Je sais bien que beaucoup d'entreprises qui seraient tentées de distribuer du dividende vont dire mais nous, regardez, on a des réserves, on est blindés, etc. Mais enfin, on assiste à des scénarios tellement incroyables depuis un mois. On peut se dire qu'on est vraiment à l'abri de tout, mais qu'est-ce qu'on met sous cette appellation de tout? Bon, je dirais que tout risque de changer, et c'est pourquoi je ne crois pas que nous allons revoir et renouer avec notre monde d'avant. Et ça vaut également pour nos placements financiers. Nous ne reverrons jamais des indices de dette corporate afficher des 7,5% de croissance par an. Nous ne reverrons pas le CAC 40 à 6 000, nous ne reverrons pas le Dow Jones à 30 000, ni le Nasdaq à 10 000. On peut même se préparer plutôt à ce qu'ils aillent chercher des niveaux à peu près égaux à la moitié des scores qu'ils avaient atteints au zénith. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et nous vous retrouvons demain pour un nouveau live. Merci de nous avoir suivis et pour ceux qui souhaitent participer à ce live, évidemment, abonnez-vous à Béchade Confidentiel. À demain.